vous invite à lire avec moi le chapitre 5 de l'évangile de Luc, au chapitre 5, verset 12. Continue le parcours sur qui est ce Jésus, qui est-il? Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus lui dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Ah, si seulement j'avais plus de temps libre. Ah, si seulement j'avais plus d'argent. Ah, si seulement j'avais fait les bons choix. Ah, si seulement mon mari ou mon épouse voyait tout ce que je fais. Ah, si seulement ma situation de famille, de couple était différente. Ah, si seulement j'avais pas ce problème, ce complexe, ce physique. Ah, si seulement j'avais pas commencé avec la clope. Ah, si seulement j'avais pas cette maladie. Ah, si seulement j'avais pas ce problème au travail. Je sais pas si on pourrait, avec chacun, continuer cette liste de « ah, si seulement ». Je suis sûr qu'on pourrait la rallonger autant qu'on est de personnes ici présentes. Effectivement, on aspire à ce que quelque chose change, qu'un nouveau départ puisse être possible. Et oui,
On vit tous des frustrations, des déceptions. Et même si parfois on croit que certaines s'en sortent mieux, c'est peut-être à l'instant où l'on regarde, parce que, ou pas d'ailleurs, parce que parfois vous avez des personnes qui sur Insta ont une magnifique vie de couple. Je pense à un couple qui faisait le tour des États-Unis. Et en fait, la vie semblait de rêve et au fond, il y avait un gros problème. La fille vivait un calvaire. On se dit peut-être, et si ma situation changeait, ça irait mieux. Et c'était sûrement le cas pour ces personnes, ces deux personnes. Sans doute se disait-elle, mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi? Est-ce qu'il veut faire quelque chose pour moi? Je ne sais pas, ça fait si longtemps que c'est la galère. Pourtant, dans ces deux cas, une rencontre avec une personne va tout renverser, va changer le cours de leur existence. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir de quelle manière Jésus va, dans une première partie, renverser les effets du péché et comment il va apporter son verdict final sur notre péché. Quel est le problème avec cette première personne? Verset 12. Un homme couvert de lèpre, nous dit Luc. La lèpre, mes amis, c'était une situation dramatique. C'est une affection cutanée, dans sa version la plus extrême, qui est mortelle. Elle atteint les centres nerveux, elle engourdit toute sensibilité à la douleur et elle finit par aboutir à un corps défiguré. La personne, elle était littéralement comme morte, comme une morte vivante. Aucun médicament ne pouvait stopper la décomposition qui se faisait inéluctable. La maladie était redoutée. Autant que, on pourrait dire, Ebola. Et c'était un problème de santé publique. Et en plus, ce problème physique, il avait des conséquences psychologiques vachement importantes. Pourquoi? Parce que ces lépreux, c'était des personnes mortes. Et comme on n'avait aucun remède, le seul moyen de défense, c'était la quarantaine. Pour protéger les autres, il fallait que ces personnes vivent dans des communautés séparées. Et même, ils devaient crier « impur, impur » pour éviter toute contamination aux autres. Ils survivaient grâce à la charité des personnes qui leur donnaient à manger. Le lépreux était un paria. Il n'avait pas simplement perdu la santé, il avait perdu sa famille, il avait perdu ses amis, il avait perdu sa maison et ses moyens de subsistance. Personne n'était autorisé à s'associer avec lui. En un mot, ces lépreux, ils étaient intouchables. Et en plus, cette maladie, elle cache en plus un problème plus profond qu'on peut voir dans notre texte à travers la terminologie que le lépreux demande à Jésus. Il dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et cette terminologie, elle est loin d'être anodine. Car cette maladie, elle n'avait pas juste des conséquences sociales, elle avait aussi des conséquences sur sa foi, sur la foi. Elle privait le malade, selon la loi de l'Ancien Testament, de l'accès au temple de l'Éternel, de la communion avec les frères et sœurs dans la foi.
Or, si vous étiez, à l'époque, si vous étiez privé du temple, vous étiez privé de la présence de Dieu. Ça faisait de vous des personnes qui étaient exclues. Vous étiez impurs, souillés. Et vous ne pouviez être en contact du Dieu pur et saint. Rien d'impur ne pouvait entrer dans le temple. Cette maladie, elle reflète l'état de la condition spirituelle de l'humanité devant Dieu. Nous sommes, à cause du péché, nous sommes défigurés. Défigurés aux yeux de Dieu. Alors, nos actes ne sont peut-être pas aussi pires que d'autres, mais ils ne sont pas à la hauteur du Dieu pur et saint. Même si nos actes ne sont pas si mauvais, que sont nos pensées? Que sont nos paroles? Alors on a adopté des techniques pour nous débarrasser de ce sentiment qui pèse quand on a une mauvaise attitude, quand on a une mauvaise parole. On cherche à la justifier, à la couvrir, à la cacher, à la renvoyer sur les autres. Je ne sais que trop bien que ce péché nous défigure quand je me suis emporté de manière injustifiée avec mes enfants, avec mon épouse, quand j'ai perdu le contrôle, quand j'ai pété un câble. Oui, le péché, mes amis, nous défigure. C'est ça la lèpre, dont nous sommes profondément atteints. Nous sommes impurs, souillés vis-à-vis de Dieu. Et c'est bien ça qui nous sépare profondément de notre Dieu. C'est ça le problème avec cette lèpre, c'est ça. Et en plus, ce péché, il défigure pas seulement le rapport avec Dieu, il défigure aussi le rapport avec les autres. Et c'est pour ça que nos relations sont abîmées. Nos relations avec nos familles sont abîmées, nos relations avec nos amis sont abîmées. Dans la société, les gens n'arrivent pas à vivre ensemble. Mais c'est à cause de ce péché dont la lèpre en est le reflet. C'est dramatique. C'est dramatique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'attitude de ce malade a dû être choquante pour pour toutes les personnes qui étaient présentes à l'époque. Parce qu'on le voit au verset 12. Il a osé entrer dans la ville. Comment, lui, un lépreux, voilà, Jésus était dans la ville, et donc il va au-devant de Jésus. Comment il a osé transgresser les règles qui étaient en vigueur? Il n'aurait pas dû être là. Il a violé toutes les conventions sociales. Il était en plus couvert de lèpre, c'est pas possible. Les gens ont dû être terrorisés, les mères ont dû prendre leurs enfants dans leurs bras, les passants horrifiés. Mais cet homme était désespéré et pas suffisamment désespéré pour ne pas aller à la rencontre de cet homme, Jésus. Qui sait? Peut-être qu'il peut faire quelque chose s'il le veut. Il n'était pas encore sûr que Jésus allait le guérir. Il savait juste que Jésus pouvait le guérir, mais il n'en était pas certain qu'il le veuille. Mais on voit qu'en faisant ce geste, en transgressant ça, il a manifesté une foi profonde. Et on voit la manière avec laquelle il a demandé, il s'est humilié, il est tombé le visage contre terre. Il se soumettait à la volonté de cet homme. Ce lépreux s'abandonnait à la grâce de Jésus, à son amour. Et quelle est la réaction de Jésus? Alors, mes amis, Jésus fait quelque chose
d'inimaginable. C'est quelques versets pourtant. Jésus étendit la main et le toucha, disant « Je le veux, sois pur ». Et aussitôt la lèpre le quitta. Comprenez que c'est quelque chose que personne n'avait jamais osé faire. Il était interdit de toucher un lépreux. On était certain d'être contaminés. Et c'était dégoûtant. On allait être contaminés. Mais Jésus, lui, il a touché. Il a posé sa main. Et ce n'est pas l'impur qui a contaminé le pur. C'est le pur qui a contaminé l'impur. La peau s'est faite toute neuve. Nous voyons l'immense grâce avec laquelle Jésus a agi. Il aurait pu juste dire une parole. Mais il a voulu montrer. Il a voulu toucher. Il a voulu manifester sa compassion par un geste associé à sa parole. On a annoncé la venue d'un roi choisi par Dieu, qui vient apporter de bonnes nouvelles. On a un roi. Un roi, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Quand on voit Vladimir Poutine, il n'est pas roi, mais on voit bien qu'il agit un peu comme un roi, un empereur même. Moi, je ne sais pas si j'ai trop envie d'avoir un roi au-dessus de moi, surtout en mode Vladimir. Mais un roi comme le Christ, un roi qui a compassion, qui est prêt à enfreindre toutes les barrières pour toucher l'impur et qui manifeste de manière inimaginable ce que nous n'aurions jamais fait. Oui, on veut un roi comme ça, qui manifeste sa toute-puissance en aimant. Et là, mes amis, il y a une leçon pour nous. Il y a une leçon. Même notre péché pourrait être décrit en termes de manque d'amour. Qu'est-ce qu'on voit que Jésus fait après? Jésus lui dit de se taire, de ne pas trop proclamer la nouvelle, histoire qu'il puisse encore se déplacer sans avoir tous les paparazzis qui viennent. Voilà, vous voyez un peu le truc, quoi. Et en plus... Mais par contre, il dit une chose qui est intéressante. Il lui dit, comme les règles l'obligent, va te présenter pour faire la purification, que le prêtre puisse constater que tu es guéri, et comme ça, tu vas pouvoir être réintégré. Et quand le prêtre aura déclaré que tu es guéri, tu vas pouvoir rejoindre la communauté de la foi. L'être humain comme nous, mes amis, a bien du mal à accepter cette leçon. On a bien du mal à réintégrer les gens qui ont été marginalisés à cause de leurs conditions. Cet homme, il était lépreux, il était rejeté, mais il était maintenant le temps d'être rétabli. Voilà ce que fait l'Évangile, mes amis. Elle accueille, elle réconcilie les hommes entre eux, elle les réintègre rapidement à la communauté de la foi. Seul Jésus a le pouvoir de rendre pur l'impur. Moi, ça m'a quand même parlé de voir que Jésus a touché l'intouchable. Et j'avoue que parfois, je suis un peu dégoûté par certains péchés de nos contemporains. Nous sommes parfois comme des personnes qui regardent dans le péché des autres et qui se mettons à crier, alors pas publiquement, mais intérieurement, impurs. Nous n'osons même pas aller à la rencontre des pécheurs.
par peur de nous contaminer. On verra la fois prochaine que Jésus n'avait pas peur d'être au contact des pécheurs. Au contraire, il aimait leur rencontre. Il aimait leur rencontre parce qu'il savait qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Est-ce que nous aussi, parfois nous sommes rebutés par des intouchables? On voit que Jésus, il est pas contraint non plus par la pression de la rue, verset 15. Il aurait pu sans doute organiser un business de la guérison en essayant de monnayer sa puissance comme les êtres humains auraient pu le faire. D'ailleurs, dès qu'ils ont un savoir-faire, ils essayent de le monnayer, c'est souvent comme ça. Mais là, Jésus, lui, il va se retirer comme pour éviter que sa vie soit dictée, vous savez, par les followers. D'ailleurs, je ne sais jamais qui dirige qui. Est-ce que c'est les youtubeurs ou c'est les followers qui mettent des pouces? Je ne sais jamais toujours qui dirige. Mais je sais que sa mission, elle pouvait être empêchée. Parce que les besoins auraient pu le submerger, l'envahir à tel point qu'il n'aurait plus eu de temps pour la mission auquel il était venu, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. À savoir que le roi est là et qu'il vient pour régler les effets du péché. Et là, on voit qu'il a besoin de se retirer et c'était certain pour aligner sa volonté à celle de son Père. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil pour nous aussi. Comment allons-nous aligner notre volonté à celle du Père? Et en prenant du temps avec sa parole, dans la prière. Jésus connaissait sa vocation. Il savait très bien ce pourquoi il était venu, pour annoncer. Il enseignait, verset 17, il n'était pas question de le détourner de sa mission. Est-ce que nous aussi on sait quel est notre appel, notre vocation, et est-ce qu'on arrive à aligner notre vie à cette vocation? Je pense qu'on a un petit enseignement là. Mais Jésus n'est pas juste venu pour renverser les effets du péché, il est aussi venu pour apporter le pardon. Alors que Jésus continue de faire ce qu'il a été appelé à faire, on vient de le voir, il vient de proclamer, il proclame la bonne nouvelle du roi qui vient. Mais cette fois, vous avez vu, l'auditoire a changé. Là, c'est plus quelques paysans du coin, non, excusez-moi le terme, c'est de la campagne environnante de Galilée, verset 17. Non, c'est plus des pêcheurs, vous savez, qui étaient là, dans la barque, là, la fois dernière. Non, là, c'est carrément la commission d'enquête théologique qui se déplace. C'est tous les spécialistes de la religion. Et c'est sans doute à cause de l'authentification, de la guérison de ce lépreux qui a fait déplacer tout le gratin religieux à des kilomètres. Les profs de théologie se sont déplacés. Ils sont sûrement intrigués et quelque peu inquiets de ce tapage médiatique autour de cet homme. Vous savez, leurs intentions, elles sont troubles. Vous savez, quand vous sentez que votre place est en jeu, vous êtes un peu sur la défensive. Vous êtes en mode, en train de regarder la personne qui est susceptible de vous remplacer, en train de rechercher la faille. En mode de dire, mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? C'était sûrement leur attitude. Et ils espéraient bien trouver quelque chose. Or, il y avait là, pas du tout surprenant quand Jésus guérissait tellement de personnes, un homme paralysé. Pour mesurer tout le drame de cette condition, ses jambes ne fonctionnaient plus depuis longtemps et il passait le plus clair de son temps allongé à regarder le plafond, à vivre de l'aumône.
pouvait pas faire du sport, ni même aller au marché. Il était dépendant de tous, incapable de pouvoir seul à ses besoins. C'est sûr, il soupirait après la guérison. Sa vision de la vie devait être assez triste. Lui aussi, d'une certaine manière, était exclu de la vie, quoi. Infirme. Il n'a même pas de nom. Son nom, c'est sa maladie. Paralysé. Mais alors que Jésus est oppressé par la foule, peut-être un de ses amis, il a une inspiration. On n'arrive pas à passer. Donc, on va faire quelque chose de tout à fait anodin. On va monter, vous savez, parfois souvent il y a des escaliers extérieurs, on va monter sur le toit terrasse et on va gratter, ça devait être des toits en argile, avec des, voilà, c'est pas les plus modernes, et alors imaginez la scène, le toit qui est en train de s'effriter, des trucs qui tombent, des débris qui commencent à tomber, mais on se dit mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Les gens à l'intérieur ils se disent mais on est en train d'écouter Jésus, il y a du Bronx là, qu'est-ce que c'est ce truc qui vient du toit? Et on voit des hommes qui descendent, cet homme sur un grabat, et ils le descendent devant Jésus après avoir fait un trou dans le toit. Imaginez votre maison en toit terrasse, en Perse. Bon, ça ne serait pas possible chez nous, mais on a du mal à imaginer la scène. Et là, mais on a encore plus de mal à imaginer ce que Jésus va dire. Il voit leur foi et la première chose qu'il trouve à dire, c'est « Mais mon ami, tes péchés te sont pardonnés ». Mon fils dirait « What ?» Mais Jésus, t'es sérieux, franchement ? Si on a fait tout ça, c'est pas pour ça. T'es sérieux, Jésus? Tu délires ou quoi? Toutes les galères qu'on a fait pour venir la mener, tes péchés te sont pardonnés. On sait bien que c'est au temple, une fois par an, les sacrifices. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on prend le pardon des péchés. Mais à mon avis, et c'est pas à mon avis, hein, c'est le texte qui nous le dit, non seulement les gars là ils ont dû être troublés, mais il y en a d'autres qui ont été troublés. Et là, pas pour la même raison. Vous savez, la commission d'enquête là, théologique, là il y a un problème là, ça y est on l'a trouvé, il y a bien un problème, oui. Ça y est, cet homme a trop de puissance, ça y est, il se prend pour Dieu. Et pour eux, c'est très très grave. Et leur logique, elle est assez simple. Tout péché est contre Dieu, or Dieu seul est juge du péché, donc par conséquent, Jésus est un homme, donc il n'est pas Dieu, et donc Jésus n'a pas autorité pour pardonner les péchés. C'est aussi simple que ça. Donc Jésus est un petit prétentieux, arrogant, parce qu'il fait quelques petits miracles là, ça y est, il se prend pour Dieu. Mais pour qui se prend-il ? Pour qui se prend-il ? En plus, ils n'osent pas parce qu'ils viennent juste de rencontrer Jésus. Donc, on est dans le début de l'évangile. Donc, ils ne sont pas en train d'affirmer publiquement ça. On voit qu'ils raisonnent en eux-mêmes, sans doute. Et là, Jésus, il ne va pas par 4 chemins avec nos amis là, les professeurs de théologie. Avec d'autres, il saura utiliser des contours pour arriver à ces fins. Mais avec eux, il savait qu'on pouvait aller direct, on n'était pas obligé de... On pouvait y aller. Au passage, hein, on peut y aller. Parfois, on peut y aller, mais avec certains, il faut être un peu plus doux. Mais avec eux, il pouvait y aller. Et là, il leur pose une question. Il aimait bien les questions, Jésus. Verset 24. Verset 23. Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Jésus veut mettre nos amis dans l'embarras, comme il savait très bien faire d'ailleurs.
Les deux choses sont impossibles aux hommes. Guérir sur commande, vous comprenez bien que c'est seulement Dieu qui peut le faire. Même les médecins, ils ne parlent pas. On ne sait pas, hein, combien de fois, à propos des maladies d'un de mes fils, c'est pas hein, en 2021. Hein. Pardonner les péchés, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Voilà ce que dit Jésus. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Et celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit sa civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Jésus sait que le pardon est une œuvre intérieure. Mais ce qu'il veut montrer aux pharisiens, c'est que puisqu'il a l'autorité sur la maladie en tant que roi choisi par Dieu, il a aussi autorité sur le pardon des péchés. Et là, on voit que la guérison, elle est instantanée. Il n'y a pas de délai, vous savez, il n'y a pas de convalescence, pas de béquille, pas de kiné. C'est immédiat. C'est pas la galère, comme Sabine, là, c'est pas la galère. Mais Jésus prouve par ce moyen qu'il peut pardonner les péchés. Il fait une chose impossible pour montrer qu'il peut faire des choses impossibles. Jésus a l'autorité, mes amis, pour donner le verdict final sur notre condition devant Dieu. C'est ça, dire qu'il peut pardonner les péchés. Et ça, c'est très étonnant. C'est très étonnant qu'un homme puisse avoir cette autorité. Mais ce n'est pas étonnant si on voit que c'était déjà annoncé. Zacharie avait dit qu'il y aurait un puissant sauveur qui viendrait, chapitre 1, verset 69. Les anges avaient annoncé un sauveur nous est né, chapitre 2, verset 11. Le manifeste qu'on a vu à Nazareth, il vient pour apporter une bonne nouvelle, une libération. Et pas juste des maladies aussi graves, même si Jésus en a pris soin, pour lui il y avait quelque chose qui était encore plus grave. Et c'est un peu pareil, sans minorer la gravité de la maladie et le soin que Jésus a porté pour les maladies, en les guérissant, ça pourrait ressembler, si Jésus s'était attaqué au problème de la maladie, c'est un peu comme quand il y a une fuite d'eau, mes amis, dans votre maison. Si vous vous ruez vers le sopalin ou tous les torchons que vous avez sous la main, ça va régler le problème là, un petit moment. Mais après, ça va continuer de couler. Puis ça va pourrir gentiment, si vous êtes à l'étage, votre parquet. Il faut aller à la racine de votre sopalin. Ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème de la fuite. Il faut découvrir où se loge la fuite. Et la combler. Et la pallier. Jésus, en disant à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, il veut aller au problème, à la racine. Et il n'est pas en train de minimiser la gravité de la maladie de cet homme, non, il dit juste que derrière la maladie qu'il a, et pas directement, c'est pas à cause d'un péché qu'il a eu, mais derrière la maladie au sens général, il y a un péché, il y a le péché qui nous touche plus en profondeur. Et il est venu pour cette mission, premièrement. Le problème à la racine de tous les problèmes. La cause de tous nos maux, des maladies, des guerres, des rejets, des haines, des crimes, de nos colères injustes, de toutes les jalousies, de toutes les paroles mesquines. C'est ça, c'est ce problème, le péché, le problème des problèmes. La fuite d'eau, le trou dans les canalisations. Et ce problème, mes amis, il pourrait être décrit de la manière suivante, c'est d'avoir pris la place de Dieu, d'avoir cru un instant qu'on était capable de savoir ce qui était bien et mal, d'avoir juste dit à Dieu qu'on voulait la gérer en solo, sans lui, et on voit à quoi ça a abouti. C'est la débandade.
à minima. Non, Jésus n'est pas juste venu pour éponger avec du sopalin. Non, même s'il l'a fait aussi. Mais il n'était pas venu pour cela, prioritairement. Il était venu pour une mission grandiose. Pardonner nos fautes. Et ça, mes amis, comme a dit Daniel tout à l'heure, ça, mes amis, c'est extraordinaire. Que le pardon soit donné à un être humain, et je comprends les spécialistes de la loi, là, c'est vraiment extraordinaire. Vous me direz, mais comment concrètement peut-on l'obtenir et comment ces personnes l'ont obtenu? Comment se paralyser et ce lépreux l'ont obtenu? Eh bien, pas en faisant grand-chose et en même temps en faisant quelque chose. L'un s'est tourné vers Jésus humblement, mais concrètement, il a quand même, par la foi, fait des choses impossibles, savoir transgresser certaines barrières pour aller à la rencontre de Jésus, manifester par ses actes son attente, sa supplication de recevoir l'amour de Jésus. Les autres hommes, avec leur brancard, ils ont manifesté une grande foi. Et Jésus l'a vu. Parfois, vous savez, on attend des gens qui produisent une confession de foi bien orthodoxe. Mais là, on voit que ce qui produit la foi bien orthodoxe, ce n'est pas tellement le blabla, c'est la confiance que Jésus va faire la différence. Ils ont eu la foi que Jésus allait faire quelque chose. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont été prêts à surmonter des obstacles pour aller à la rencontre de Jésus. Ils étaient prêts à beaucoup de choses, même à faire effriter un toit pour rencontrer Jésus. Je ne sais pas si nous aussi, on est prêt à surmonter certains obstacles pour que nos amis rencontrent Jésus. Est-ce qu'on est prêt à mouiller un peu la chemise pour leur parler de notre foi? Vous savez, pas en mode à tort et à travers, vous savez. Non. Mais à inviter parfois un ami à l'église, parfois proposer de prier pour quelqu'un. Parfois juste apporter une perspective chrétienne dans un monde non chrétien. Partager, mais aussi vivre. On verra demain, on verra dimanche prochain, qu'en fait Dieu nous attend dans nos milieux. Dieu nous attend pas hors de là où nous sommes pour témoigner. Dieu nous attend avec nos amis, il nous attend avec nos familles, il nous attend dans notre milieu de travail. Et c'est beaucoup plus difficile que de rencontrer des gens qu'on n'a jamais vus, auxquels on distribue un tract et auxquels on parle de l'évangile. Beaucoup plus difficile avec nos proches, beaucoup plus difficile avec ceux qui nous voient vivre au quotidien. Mais est-ce qu'on est prêt, comme ces gars avec le brancard là, est-ce qu'on est prêt à aller... Est-ce qu'on a la même compassion que Jésus pour ce problème fondamental du péché, de leur statut devant Dieu pour l'éternité, comme on a pu voir. Est-ce qu'on a ce soin? Est-ce qu'on a cette compassion? Je dois vous avouer que parfois, quand on est tellement centré sur devoir faire fonctionner une institution, une église, on oublierait presque tous les autres qui sont autour de nous. Jésus, lui, il n'oubliait pas. Son ministère, sa vie était beau à tous égards. Et c'est d'ailleurs pour ça que
Les gens, ils sont intrigués par Jésus. Au fond, ils ne veulent pas de la religion, mais ils veulent tous de Jésus, de ce Jésus qui touche les marginaux, qui est prêt à manifester sa compassion, qui la veut, qui est prêt à pardonner les péchés, qui est prêt à donner. C'est lui qui va nous mettre en règle avec Dieu. Et c'est ça qu'on doit partager à nos amis. Mais c'est aussi ça qu'on doit partager à nous-mêmes. Est-ce qu'on vit du pardon de Dieu, mes amis? Est-ce qu'on vit du pardon de Dieu dans vos familles? Jésus est ce Seigneur. Il est ce Seigneur pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il est ce Seigneur pour ceux qui ont déjà placé leur confiance en lui. Luc dira, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre par lequel nous puissions être sauvés. Acte. Est-ce qu'on a fait cette rencontre personnelle avec lui? Comme disait Daniel, la religion, c'est pas une institution, hein, c'est une relation. Jésus ne rejette jamais quelqu'un qui vient à lui. Et si vous êtes vraiment chrétien et que vous vous sentez loin, que vous avez un peu perdu la relation, perdu la connexion avec le Seigneur, vous êtes toujours à même de pouvoir revenir vers lui. Il est toujours prêt à nous pardonner nos fautes et à nous manifester sa compassion. Jésus est vraiment un roi qui nous aime. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce magnifique texte qui nous montre de quelle manière tu désires sauver. Tu désires que nous soyons en règle avec toi. Tu désires régler le problème des problèmes. Celui qui réglera tous les autres problèmes. Et tu désires que nous manifestions une suite à ce que tu es, c'est-à-dire une compassion envers les intouchables, un amour dans les lieux où on ne nous attend pas. Seigneur, secours-nous individuellement, mais aussi collectivement. Aide-nous à manifester non pas une religion avec des dogmes, mais un amour comme toi tu as manifesté, avec certes une foi bien ancrée, mais une foi qui se voit, qui se vit. Secours-nous, s'il te plaît, Seigneur, à chacun, pour que ton nom soit glorifié, comme on a pu le voir dans le texte. Secours-nous, Seigneur. Amen.